Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Aujourd'hui, je fais donc la 6e partie de la présentation de mes jeux grand format, de mes jeux aux grandes cartes. Et je vais commencer avec un jeu qui est relativement connu aux éditions US Game, The Urban Tarot de Robin Scott. Donc, il a un petit guidebook comme ceci, écrit par Robin Scott, et c'est lui qui a fait aussi les illustrations. Donc, bien entendu, tout en anglais, puisque Robin Scott est américain. Il y a le guide des symboles, et puis la description des cartes. Et donc, ce tarot a été basé sur des photos que l'auteur a prises. Il a mis très longtemps à les faire, je ne sais plus combien de temps, mais il a mis des années à réaliser le tarot en entier. Le dos se présente comme ceci, avec le plan du métro de la ville de New York, ou du moins une partie du plan, parce que je ne pense pas que tout le plan y soit, vu que New York est quand même une grande ville. Donc voici les cartes. Je vous en montre quelques-unes. Je donne quelques exemples. Donc, il est basé sur le tot, ce qui veut dire qu'il y a des mots-clés sur les arcanes mineurs. Voilà, comme ceci. Et il a renommé quelques arcanes majeurs, je pense. Parce que pour le 14, nous avons art. Voilà, par contre, la 15 est restée The Devil. Voilà. Par exemple, ici, nous avons Power. Débauche. Pour le 7 de coupe. Voilà, c'est un tarot très intéressant. Il n'y a pas longtemps que je l'ai et je n'ai pas encore eu le temps de le travailler. Enfin, j'ai fait un tirage comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais je n'ai pas... C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'ordre. Mais franchement, j'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Je travaille beaucoup dans mon job. Je fais énormément d'heures. Septembre est le mois de la rentrée. Et j'ai eu beaucoup de choses à mettre en place pour la rentrée pour ma fille. Elle a changé de collège. Voilà, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, on va comparer la taille avec un Los Scarabeo. Mais bon, avec les jours plus courts qui raccourcissent les jours frais, je pense que je vais avoir du temps pour travailler mes jeux et donc j'aurai le loisir de le faire. Voilà la taille par rapport à un Los Scarabeo. Parce que c'était vraiment un tarot. J'ai hésité longtemps à l'acheter. Et puis, je sais pas, un jour comme ça, je l'ai vu passer. J'ai dit, allez, cette fois-ci, je le prends. Ensuite, un jeu, par contre, qui n'est pas connu du tout. Je pense que je ne l'ai vu sur aucune chaîne. Enfin, en tout cas, dans les chaînes que je suis. Et qui est donc, je pense qu'il y a vraiment la traduction en français. Je pense que c'est la porte céleste. C'est peut-être sur le livret. Donc, édité chez Dal Negro. Et je ne sais pas si je trouve l'auteur ou pas. En fait, bon, regardez. Giorgio Tavazione, je pense. C'est une écriture difficile à lire. Donc, oui, voilà, Giorgio Tavaglione. C'est plus facile quand même quand c'est écrit comme ça. Et donc, c'est la porte céleste, tarot des étoiles. Et c'est donc un tarot assez ancien, je pense. Je ne sais pas si je retrouve la date. On va regarder. 1991, donc 1991. Bon, c'est pas tout récent. Donc avec une carte de présentation. Voilà, je vais essayer de rester dans le champ. Une autre carte. Bon, j'aime beaucoup ce genre d'écriture. Par contre, pour déchiffrer, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voici le dos. Alors, la qualité, les cartes sont très, très fines. C'est très souple.
Après, il y a quand même, on dirait, comme un petit film dessus, protecteur, mais voilà. Je crois que c'est plus un tarot de collection et que vraiment pour le tirer. Je sais pas, je l'ai pas, je crois que je ne l'ai jamais tiré. Donc, voici les cartes, très colorées, dans un style assez chargé. Voilà. Et donc, il est multilingue, un petit peu à la façon des Los Scarabeo. Je pense que les Italiens aiment bien ça. Donc, on a de l'anglais, du français, de l'allemand et de l'italien, évidemment. Donc, voici quelques cartes. Voilà, comme ceci. Donc, l'ermite. Les illustrations sont particulières. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus non plus. Bien que c'est un tarot que j'ai depuis très longtemps. Mais bon, voilà. Je l'avais acheté plus pour la collection, donc je me suis pas encore penchée dessus. Je pense qu'il est peut-être bien aussi d'inspiration Thoth. Et c'est même ça, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus parce qu'il y a des mots-clés. Mais en même temps, je me demande si ça ne correspond pas plutôt au rider. Mais c'est à vérifier. Je peux pas vous le dire comme ça. Je me suis pas penchée dessus. Et voilà, c'est pas un jeu que j'ai utilisé pour tirer les cartes, on va dire. Mais je le trouve très joli dans son style, un petit peu ancien, un petit peu chargé et très coloré. Et donc des très grandes cartes aussi. Je vous montre avec le Los Scarabeo. Voilà. Donc très très grande carte, beaucoup plus large et beaucoup plus haute. Donc la porte céleste, le tarot des étoiles. Ensuite, une série de 3 oracles qui sont des très vieux jeux et vous allez voir, ils sont abîmés les miens et j'en ai même un qui n'est pas complet. Si je pouvais retrouver une version complète, je la rachèterais. En fait, je les ai payés vraiment très très peu cher. Si je me souviens bien, j'ai payé 5 € pour les 3. Et donc, et la vendeuse m'avait averti, après que j'ai acheté, mais avant de m'envoyer, que finalement le 3e n'était pas complet. Donc voilà, les cartes de la révélation intérieure. Mais je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Alors vous verrez, il y a des cartes qui ont été plastifiées, il y en a d'autres qui n'ont pas été. Alors, il est inégal, mais je trouve que les illustrations sont absolument superbes. Donc celle-ci par exemple n'a pas été plastifiée. Et il y a les petits messages directement au dos, en français, en anglais. Ils ne sont plus disponibles. Je pense que les créateurs sont décédés. En tout cas, la dame qui a fait les dessins. Après, je crois que c'est son mari qui avait fait les textes. Et lui, je ne sais pas s'il est encore en vie. Voilà, il y a même des cartes qui étaient très abîmées. Je les ai un petit peu réparées, on va dire, au crayon couleur et au feutre. Et ça donnait bien, parce que ça ne se voit plus. Après, j'en ai sur les dos qui sont abîmés. On voit que ça avait été collé. Mais je ne regrette pas de les avoir. Et franchement, pour le prix, j'ai pas été volée. Et donc, elles sont superbes. Quand j'ai envie de me plonger dans quelque chose qui m'emmènera ailleurs, je prends ces jeux. Et bon, voilà, c'est juste sublime, je trouve. Sublime, sublime, sublime. Et on profite bien des illustrations du coup, puisque les cartes sont vraiment de grand format. C'est... Voilà, je trouve ça vraiment très, 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 très beau. Et ça fait un peu de reflet sur celles qui ont été plastifiées du coup. Et je pense que là, il y a une des personnes qui a dû le posséder, qui a dû en plastifier quelques-unes pour les conserver.
Alors, on va comparer avec une carte d'oracle divinatoire. Voilà, donc beaucoup, beaucoup plus grand. Et même avec une carte d'un oracle normal, on va dire, enfin, grande carte, pas normale, vous voyez, c'est encore beaucoup plus large. C'est à peu près la même hauteur, mais c'est plus large. Et donc, on profite vraiment bien. Donc, ça, c'était le 1. Ensuite, j'ai le 2. Même chose, il est dans le même état. Voilà, comme ceci. Et c'est exactement le même genre d'illustration. C'est tellement beau que je vous en fais profiter. Après, je pense pas faire une review vu que il y en a un qui est incomplet. Donc, ça ferait un peu bizarre de vous présenter un jeu qui est pas complet. Mais si vous aviez envie de voir les cartes, bon, dites-le moi. Et je pourrais vous montrer toutes les cartes une par une. Si vous voulez. Parce que sait-on jamais, vous pourriez toujours les trouver d'occasion. Moi, je ne désespère pas de trouver le 3e qui est le plus récent. Vous allez d'ailleurs le voir à la boîte. Elle est un peu différente. Parce que c'est dans le 3e qu'il me manque des cartes, en fait. Et donc, comme c'est le plus récent, je me dis que j'ai peut-être une petite chance d'un jour le trouver. Puis même les autres, en fait, on ne peut jamais savoir ce que les gens ont dans leur grenier ou dans leurs armoires. Voilà, et que parfois, ils mettent en vente. Je trouve que les illustrations sont vraiment, mais vraiment sublimes. Et donc, le 3e. Alors, dans celui-ci, j'ai d'ailleurs mis dans la boîte tous les livrets. En fait, il y a... voilà. J'ai les 3 livrets. Donc, celui de la série 1, celui de la série 2. Vous voyez, regardez comment il était abîmé le premier. Bah, les cartes et certaines d'autres cartes sont abîmées dans ce genre-là. Mais bon, voilà, c'est tout. Il y a quand même tout ça dedans. Donc, c'est très complet, les petits guidebooks. Ça, c'était, je ne sais plus quoi, c'est des tableaux pour s'y retrouver dans les cartes, je crois. Je ne sais plus trop. Et donc, il y a aussi le guide d'utilisation du 3e, donc il est plus grand, le petit livret. Et voilà, mais c'est celui-ci, malheureusement, qui n'est pas complet dans mes exemplaires. Voilà. Mais les cartes sont aussi belles, toujours aussi belles. Je me suis posé la question de savoir si j'allais pas toutes les plastifier, en fait. Je pense, il y en a qui sont, en fait, quand elles sont plastifiées que du côté de l'illustration. Je pense que ça a dû être fait avec du film plastique autocollant. Mais ça a été bien fait, hein, par contre. Parce qu'il n'y a pas une seule petite bulle. Voilà, ça, c'est l'illustration de la boîte. Voilà le genre d'illustration. Et donc, clairement, pour faire de la méditation, il est magnifique. Et même s'il n'est pas complet... ça me gêne moins que d'un jeu où ce serait pour avoir des informations sur des éléments, en fait. Je veux dire, je m'en sers pas de la même façon de ce jeu-là. C'est pas pour faire vraiment des tirages pour répondre à une question, en fait. C'est plus sur le moment. Et ça ne veut pas dire que le message que je tirerai ne sera pas pertinent. Mais c'est pas, je le tirerai pas pour répondre vraiment à une question. Et donc, voilà. Même s'il me manque quelques cartes, en fait, c'est dommage. C'est clair que si j'ai l'occasion de retrouver un exemplaire, je l'achèterai, ça, c'est certain. Parce que je trouve que c'est des jeux tellement magnifiques. Voilà. Donc, les cartes de la révélation intérieure. Ah oui, et je ne vous ai pas dit de qui c'est. Par Annette Gauthier. Et donc, je pense bien... je ne sais pas si je pourrais le retrouver là. Voilà. Et donc, les textes ont été écrits par André Tanguay. Et donc, c'était de l'auto-édition. Mais ce sont déjà des anciens jeux. Ensuite, j'ai le tarot hindou, édité chez France Cartes, Grimaud. Voilà, donc de Madame
Indira avec le petit livret en français et en anglais dans l'autre sens. La carte de présentation, c'est tellement grand que il faut que je les mette là pour que ça rentre dans le champ de la caméra. Voilà. Donc avec un dos comme ceci, très joli, très coloré ce rose. Alors c'est pas un vrai tarot. Il n'y a pas 78 cartes, il n'y a pas 78 cartes, comme vous le voyez. Il y a des arcanes qu'on pourrait considérer comme des arcanes majeurs, et puis des arcanes mineurs et des personnages de cour. Mais clairement, ce n'est pas un tarot. Après, c'est un vrai jeu divinatoire, celui-là. Pas du tout le même usage que le précédent, vous imaginez bien. On va comparer la taille avec un tarot Lo Scarabeo. Voilà. Mais donc, ce n'est pas un tarot. Et même par rapport à une taille oracle grande carte, vous voyez, elles sont vraiment très très grandes. Si je les compare avec le précédent, que j'ai encore à côté, voilà, à peu près la même largeur, mais elles sont encore beaucoup plus hautes, celles-ci. Donc, le tarot hindou, grand Indira, ou tarot hindou. Ensuite, message de lettres de Christine Rousseau. C'est un jeu qui date de 2013, donc il n'est pas tout récent non plus. Il est noté volume 1. J'ai cherché s'il existait le volume 2, je n'ai pas trouvé. Peut-être que finalement il n'a jamais été fait. Parce que les cartes m'ont vraiment bien plu. Donc, voici le dos. Donc ça, on va dire que j'ai connu plus beau. Alors là, les cartes sont de très bonne qualité et plastifiées. Et il y a une illustration et un petit message en dessous. Et donc, il n'y a pas de livret avec celle-là. Il n'y a pas de livret. Mais comme j'ai beaucoup aimé les peintures, j'avais cherché s'il n'y avait pas eu un volume 2, mais bon, je l'ai vu nulle part. Bon, je pense qu'il n'est plus disponible non plus, ce jeu. Parfois, moi, comme je vais beaucoup sur les plateformes d'occasion, en fait, je vois passer des jeux que dont je ne connaissais pas l'existence, parce qu'ils sont à vendre. Et donc après, souvent, j'essaie de me renseigner sur les jeux. Voilà. C'est juste dommage que toutes les cartes n'ont pas été faites sur ce modèle-là, parce qu'on aurait profité tellement mieux des illustrations. C'est dommage que ça ait été fait comme ça, avec le texte là. En même temps, comme je l'ai déjà dit, je pense dans une autre vidéo, d'après ce que j'ai lu, voilà, celle-ci, elle est plus en longueur. Visiblement, c'était des tableaux en plusieurs parties. Je pense que c'est pour ne pas déformer en fait les illustrations. Parce que c'est des illustrations qui existaient déjà, elles n'ont pas été faites dans un format, donc comme celle-ci par exemple, c'est magnifique. Elles n'ont pas été faites dans le but d'un jeu au départ, et donc le format après, on en fait ce qu'on peut. Alors que par exemple, je pense que ceux qui créent des jeux maintenant et qui font les illustrations, le font en ayant un format jeu en tête. Et donc, évidemment, après, on peut faire de la pleine page. Mais, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est quand même, je trouve que ça reste un très, très beau jeu. Donc, message de lettres de Christine Rousseau. Alors, on va comparer avec ma carte de tarot. Donc, c'est un petit peu plus large et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, celui-ci, c'est surtout en hauteur qu'elles sont très grandes. Par rapport à cet oracle-là, voilà, elles sont beaucoup plus étroites par contre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hautes. Donc c'est vraiment en longueur, en hauteur que ce jeu est très grand. Et j'en ai un dernier pour aujourd'hui.
Lumière intérieure de Mario Duguay. Donc par contre, celui-là, je pense qu'avec le Urban Tarot, c'est le seul jeu qui doit être encore facilement trouvable un peu partout. Et donc, avec plutôt des ondes de forme sur celui-ci. Donc, je l'aime beaucoup. J'en ai d'autres de lui qui sont plutôt dans le format là. Et donc, je ne les ai pas sortis, ceux-là, parce qu'ils sont quand même un peu plus petites. Donc, j'avais pas... je ne les ai pas sortis. Par contre, même principe, on a cette onde de forme dans laquelle, sur laquelle on peut méditer et on a le petit message derrière. Donc, c'est un oracle pour faire de la programmation, pour faire de la méditation, ce genre de choses-là. C'est pas du tout un oracle divinatoire. On peut se laisser imprégner par l'onde de forme et puis lire le petit message. On peut choisir le message aussi ou choisir l'onde qui nous attire à ce moment-là. Ou effectivement, de toute façon, le tirer au hasard. C'est possible aussi. Voilà. Donc, c'était le dernier jeu pour cette partie-ci, Lumière intérieure de Mario Duguay. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé les jeux, ou peu importe, un petit commentaire, ce que vous voudrez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.